Bonjour à tous pour cette première vidéo où j'ai choisi de vous montrer ma première belle montre de luxe, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte et sur le titre, il s'agit d'une Rolex. Une Rolex et pas n'importe laquelle pour une première Rolex, puisqu'il s'agit d'une Rolex Datejust 41 mm avec le cadran ardoise et les chiffres romains verts, dont le petit nom est une Rolex Wimbledon, c'est le surnom qui leur a été donné, parce qu'en fait c'est une montre qui a été offerte à des gagnants de Wimbledon, je ne me souviens plus exactement l'année, donc c'est une configuration spécifique. Donc je vais vous montrer ça avec un petit unboxing tout à fait amateur. Donc vous avez une boîte qui est vraiment de super bonne qualité avec ce gaufrage ici qui reprend la couronne de Rolex, et la boîte verte caractéristique de la marque qui est vraiment très très belle, bien protégée avec pareil une belle boîte en carton. Et donc sur cette boîte là en fait on retrouve, donc c'est vraiment en relief. Vous voyez cette partie là, c'est très bien fait, c'est dur, on a l'impression que c'est matelassé, mais c'est dur. On a la petite couronne dorée en relief également. Ça fait vraiment une très très belle boîte. Rolex Genève Suisse Oyster. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Vous allez pouvoir découvrir la montre. Donc je vais vous la montrer juste après, chaque chose en son temps. Donc on retrouve le petit seau de Rolex qui est coupé au moment où on achète la montre, et donc dans la petite trappe cachée ici, vous retrouvez différentes choses. Donc vous avez le manuel d'utilisation de votre Oyster Perpetual Datejust. Voilà, la mise en service, la couronne de remontoir, tout est expliqué, comment changer la date, comment mettre à l'heure. Bon, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Il y a marqué ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à quel moment il ne faut pas s'amuser à changer la date. Le système de fonctionnement de la rallonge type EasyLink, ça je vais vous montrer comment ça marche. Le service après-vente, le réseau mondial, etc. Et vous avez toujours dans cette même petite trappe, dans un joli petit porte-carte en cuir vert, ma foi très très joli. Limite on aurait envie de l'utiliser tous les jours pour soi. Le certificat de garantie. Et donc, en préparant la vidéo, j'ai regardé ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? La garantie ne couvre pas l'usure normale, notamment l'usure des bracelets non métalliques, la perte, le vol ou les dommages résultant d'une utilisation inappropriée. Toute adjonction ou substitution de pièces ou d'accessoires non fabriqués par Rolex entraîne la fin de la garantie. Et surtout, attention, cette garantie n'est valable que si la montre a été vendue par un distributeur Rolex et que la carte de garantie a été complétée par le distributeur Rolex au moment de l'achat. Donc attention, Donc ça, je pense que sur le marché gris, en termes de garantie, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour vous. Et je vous encourage plus que jamais à acheter votre montre chez un distributeur Rolex officiel. Alors, donc on va passer à cette magnifique Rolex Datejust 41 mm, dite Wimbledon, avec donc un cadran qualifié d'ardoise, cadran soleil en fait, donc c'est ce qui donne ces reflets, ces magnifiques reflets là quand on tourne la montre, et ce qu'on appelle la couronne cannelée ici, qui donne elle aussi des reflets absolument magnifiques avec le soleil, avec la luminosité quand on tourne la montre. Il faut savoir que c'est une montre qui est en acier avec un bracelet dit Oyster, donc c'est ce motif ici qui combine des parties
polies et des parties brillantes. C'est vraiment très beau, très bien fait. Et la couronne cannelée, elle est en or blanc. Hein, donc toute cette partie-là est en or blanc. Donc le bracelet qui est ici et le système d'ouverture qui ne fonctionne pas comme les Submariner, Daytona ou autres, où là ça s'ouvre là et là ici c'est différent, ça s'ouvre sur le petit côté ici. Donc en fait, hop, il y a uniquement cette partie qui se clip, c'est en une seule partie qu'on déclipe le bracelet. Le fermoir EasyLink, en fait, ça permet de rallonger ou raccourcir de quelques millimètres le bracelet. Ça se déclipe ici et vous pouvez mettre donc soit en position allongée, soit position légèrement plus courte, comme ça. Ça fait gagner quelques millimètres si jamais vous avez la taille de votre poignet qui évolue un petit peu avec notamment la chaleur. C'est très pratique. Voilà. Donc, en termes d'épaisseur, ça donne ça. J'ai pas les chiffres en tête. Mais c'est une montre qui reste quand même très fine, très élégante. Ça passe sous une chemise sans problème. Vous retrouvez bien sûr donc la lunette cyclope, je vais y arriver, qui permet d'avoir un zoom sur la date. Très pratique. Et donc, si vous regardez d'un peu plus près, donc les chiffres romains caractéristiques, avec vous noterez le 4 qui est composé de 4 bâtons et non pas un bâton élevé. Petite caractéristique. Et vous avez vraiment la couleur verte, caractéristique de Rolex sur les chiffres romains. Donc c'est très très beau. Je vais vous montrer quelques petits détails en zoomant. Voilà, maintenant on va vous faire quelques petits modes macro pour voir un petit peu plus en détail cette montre. Donc alors, c'est une montre que j'ai achetée en 2019, donc que j'ai portée régulièrement. Donc moi je porte mes montres, c'est pas fait pour rester dans un coffre. Et donc vous pouvez voir qu'elle a pris quelques petits pets, puisque là, au niveau de la couronne cannelée, on voit bien que ici, là, ça a pris. Bon, voilà, faut pas avoir de regrets, c'est pas grave. Les montres, c'est fait pour être portées, tant pis s'il y a des rayures. Donc voilà, on retrouve du coup, je vous parlais des chiffres romains, là on voit quand même mieux. Donc en fait, ça fait des chiffres noirs avec un contour vert. Et c'est un contour vert en fait qui est légèrement brillant en plus, c'est légèrement en relief. Donc c'est vraiment très très joli. Et donc là, on voit mieux donc, ce fameux cadran ardoise ensoleillé. Donc on voit justement ce reflet quand on fait varier légèrement la position du cadran par rapport à la luminosité. C'est très beau. Donc là, un petit zoom sur la loupe cyclope. Donc ça permet vraiment de bien voir la date. C'est très pratique. La petite couronne Rolex qui est également en relief. C'est très précis, c'est très bien fait, les finitions elles sont magnifiques. Alors moi ce que j'adore tout particulièrement sur les Rolex en fait c'est cette inscription qui est à l'intérieur là, de la lunette et qui est gravée. C'est difficile de se rendre compte en vidéo mais c'est gravé extrêmement finement à l'intérieur. Ça demande vraiment un travail de précision de fou. C'est vraiment très 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 joli. Voilà, et puis vous retrouvez les petites inscriptions caractéristiques, superlatif chronomètre, donc c'est vraiment de la mécanique de précision. Au niveau de la réserve de marche, j'ai plus trop en tête, je crois que c'est de l'ordre de 70 heures à peu près. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'utilisation, clairement, c'est extrêmement précis, vous pouvez la garder des jours sans noter la moindre perte ou avance de temps. C'est vraiment extrêmement fiable. Voilà. Alors après, on passe au bracelet Oyster qui a souffert un petit peu, mais c'est surtout pour vous montrer la différence entre la partie brillante, quasiment d'allure chromée, et la partie polie ici. Et donc quand on la porte, ça donne un côté particulièrement, on va dire, chic et bien fait. Et donc sur la boucle qui se déploie, on retrouve également gravé
le Rolex ici avec le petit dessin Geneva Swiss Made. Voilà, donc on est sur de l'acier. Et au niveau de la boucle, hein, on retrouve pareil ce biton poli et brillant avec la couronne Rolex qui est très bien fait. Hein. Ça, c'est un des éléments qui est moyen sur les contrefaçons. Et puis, donc, on regarde plus en détail le bracelet. Je vais y arriver. Donc là, il y a de la rayure partout. Hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, il y a des zones évidemment avec des petites vis ici pour permettre à l'horloger ou à vous-même de raccourcir ou rallonger le bracelet. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette magnifique montre. Et pour les gros plans que je voulais vous montrer, allez, un dernier petit zoom aussi sur quand même le remontoir ici. Hein. Donc, où on retrouve bien sûr la couronne caractéristique à 5 branches. Tac. Et donc maintenant, une fois installé au poignet, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça s'enfile très facilement. Ça se met, ça se clip voilà, en un tour de main. Et on a donc cette montre, donc 41 mm. Voilà, pour moi, mon poignet, clairement, il ne faudrait pas plus gros. C'est largement suffisant, il ne faut pas plus. Hein. Moi, j'ai un poignet qui est relativement petit. Donc clairement, un 39 à 36 s'aimerait parfaitement. 41, c'est déjà un petit peu gros, mais bon, voilà, quand je l'ai essayé, j'ai quand même adoré. Donc j'ai passé le pas pour cette première montre, cette première Rolex. Pour la petite histoire, il faut savoir quand je suis allé en bijouterie, eh bien, j'étais pas totalement fixé sur un modèle en particulier, donc j'avais regardé les Submariner, les GMT, les Daytona et tout ça. Le revendeur m'avait dit, monsieur, bon, vous êtes bien gentil, mais on va vous expliquer un petit peu la marque. Hein. Il y a quand même beaucoup de modèles que vous pouvez pas avoir comme ça. C'était en 2019, hein. Mais je leur avais montré parmi toute ma sélection de montres, justement, celle-ci, la Datejust, que j'avais configurée avec un cadran lisse et non pas le cadran cannelé. Et puis donc la vendeuse qui était très sympa est allée voir le patron, qui allait un peu dans sa petite arrière-boutique, a sorti son ordinateur et qui a regardé un peu quelle pièce allait arriver chez lui. Donc il a pu me dire que dans 2 semaines, il avait celle-ci qui arrivait. Et qu'il m'appellerait quand il l'aurait pour que je puisse venir la voir et que globalement, il fallait quand même que je me décide assez rapidement. Voilà, donc j'y suis allé le jour même, hein, j'ai fait un peu plus de 100 bornes pour aller la voir et clairement je regrette pas du tout, c'est vraiment une très belle montre. À l'époque je savais même pas que c'était un modèle un peu spécial, hein, par modèle spécial j'entends les modèles qui ont des surnoms, hein, qui ont une configuration spéciale, donc évidemment la Wimbledon, la GMT, la Pepsi, etc. Donc voilà, c'est sympa d'avoir eu en première montre Rolex, une montre qui est déjà un peu spéciale, que j'ai payé à l'époque, alors tarif revendeur, c'était 8800 euros. En plus, comme j'étais bon client de la bijouterie, eh bien, j'étais à la fin de ma carte de fidélité de la bijouterie, j'ai eu une remise énorme, ce qui me l'a fait payer que 7 ou 7800 euros, sachant que maintenant, elle est sur le site de Rolex en 2023 à plus de 10 000. Si je dis pas de bêtises, et que sur le marché de l'occasion, elle est aux alentours de 12 000, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir, même si le but c'est pas de revendre les montres. Moi, je les garde et je veux les refiler à mes enfants plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo de présentation. C'est ma toute première vidéo voilà, sur YouTube. J'ai envie de vous parler un peu des mondes, des choses sympas. Le but c'est pas de se la raconter, c'est uniquement faire profiter à des gens du monde entier d'avoir des aspects visuels de ces montres-là. Une fois de plus, les photos sur le site Rolex, c'est quand même pas super. On se rend pas bien compte, on peut pas avoir ces aspects brillants, voir ce que ça donne en vrai. Donc moi-même, je vais régulièrement voir les vidéos YouTube pour mieux me rendre compte à quoi ressemble une montre avant de me décider éventuellement pour un achat ou juste pour le plaisir, hein, juste pour le plaisir des yeux.
Donc voilà, je vous dis à bientôt. Il y a plein d'autres montres que j'ai envie de vous présenter, plein d'autres choses et même expériences auprès des revendeurs Rolex que je vais vous partager. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à vous dire si mes vidéos c'était nul ou pas, et ce que je peux faire de mieux. Une fois de plus, c'est vraiment amateur, c'est pas mon métier, c'est juste pour le plaisir. Donc enjoy et à bientôt.